Notre Dieu, notre Père, notre Créateur. Je lève ma voix en communion avec ce peuple pour te dire merci. Parce que si nous sommes en vie, c'est ta grâce. Et si nous sommes encore dans ta maison, c'est ta grâce. D'autres ont voulu être, mais tu ne les as pas permis. Mais tu as permis aux frères et à la sœur d'être là devant toi. Seigneur, tu es la lumière. Seigneur, je prie que cette lumière éclaire tous les domaines de nos vies ce matin. Par ta parole, que les chaînes des démons soient brisées dans la vie de quelqu'un. Que les chaînes de la sorcellerie soient brisées au nom de Jésus. Quel qu'en soit le fardeau que quelqu'un a fait transporter dans cette maison, je prie qu'en sortant d'ici, Seigneur, qu'il sorte libéré. Quelle qu'en soit la maladie, que cette maladie soit ôtée au nom de Jésus. Quel qu'en soit le problème, par la puissance de ta parole, que ce problème disparaisse au nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, toi seul donne du repos. Que le repos soit dans l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, gloire à Dieu. Le thème de mon message ce matin répond à l'invitation de Dieu. Amen. Répond à l'invitation de Dieu. Amen. Et nous allons lire notre lecture dans le livre de Luc. Luc chapitre 14, verset 15 à 24. Chapitre 14, verset 15 à 24. Oui. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Amen. Bénis sa parole. Amen. Alléluia. Amen. La parole nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ en qui nous croyons. Jésus lui-même était invité à un souper. Et quand ils étaient en train de manger, il a fait certaines corrections. Il n'était pas le seul invité. On avait invité aussi beaucoup de personnes. Et quand les gens venaient, ils cherchaient des premières places. Et il a fait la correction. Et quand il a fait la correction, quelqu'un s'est levé parmi tous les invités et il dit, « Heureux celui qui prendra son repas dans le ciel, dans le royaume de Dieu. »
Alléluia. Et c'est vrai. Si quelqu'un est invité pour aller manger au ciel, c'est qu'il est heureux. Si quelqu'un va manger au ciel, c'est que la personne est heureuse. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Alléluia. Écoute bien. Donc quand la personne là a dit ceci, Jésus a commencé à parler en parabole. Il dit il y a un homme qui a donné un grand souper. C'est pour manger. Et il a invité les gens. Venez, tout est déjà prêt. Et vous savez que quand quelqu'un a de l'argent, ou bien il a des richesses, et c'est une bonne personne, c'est quelqu'un qui invitera de temps en temps les gens chez lui. Pour manger et boire. Et ces gens qui vont venir manger et boire vont lui donner de la valeur. Et comme un homme avait invité Jésus et les autres, tout le monde lui donnait de la valeur. Et Jésus a pris l'exemple de ce qu'on a fait pour leur donner de se préparer. Alléluia. Praise the Lord. Et Jésus dit, quand cet homme a organisé ce festin, il a organisé, tout est déjà prêt. Il a envoyé qu'on n'a qu'à dire à ses invités de venir. Et eux disent, allez les dire que je ne pourrai pas répondre à mon invitation. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un champ. Alléluia. Je viens d'acheter un champ et je suis obligé d'aller le voir. Amen. Excuse-moi, je ne peux pas venir. On invite encore l'autre, il dit, je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Je ne peux pas venir, je vais les essayer. Alléluia. L'autre dit, je viens de me marier. Ma femme est là. Je suis en train de l'essayer. Alléluia. Seigneur, je ne peux pas venir. Je suis occupé. Praise the Lord. Jésus a parlé en parabole comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Les gens l'écoutaient. Mais c'est d'eux qu'il parlait. C'est d'eux qu'il parlait. Il les regardait et il voyait ce qui pouvait les empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Il parlait de toi et moi. Sur la terre, là où nous sommes, nous tous là, nous sommes invités à aller souper dans le royaume des cieux. Allah. Le grand roi Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu les démons, il a vaincu la mort, il règne dans le ciel, il règne sur la terre, il invite les hommes sur la terre d'aller s'associer aux anges pour manger et boire. Alléluia. Au ciel là, il n'y aura pas de prière. C'est sur la terre que nous allons prier. Quand nous irons au ciel, c'est pour manger et boire. Dis à quelqu'un,
c'est pour manger. Même si tu ne manges pas sur cette terre comme tu veux là, on t'invite d'aller manger au ciel. Une nourriture que tu n'as pas dépensée. Peut-être même tu ne connais même pas. Les fruits du ciel, nous ne connaissons pas ces fruits. Les repas qu'on a étalés sur la table, nous n'avons jamais goûté cela. Et Jésus veut que nous allions goûter ça. Il veut que nous allions manger là-bas. Ah, alléluia. En tout cas, moi j'aime le manger. Si quelqu'un aime manger, je veux que tu montres ta main droite à Jésus. Si toute la journée tu n'as pas mangé, tes yeux seront tournés. Hein? Tu vas voir le bleu. Et je vous dis, en enfer, on ne mangera pas. Pour l'éternité, tu ne mangeras pas. Mais au paradis, tu mangeras chaque jour. Je dis, tu mangeras chaque jour. Et Jésus veut que nous allions manger au ciel. Mais regardez comment les gens donnent des excuses. Le premier a dit, j'ai payé cette paire de bœufs. Je veux les essayer. Il a payé les champs. Amen. Il va essayer dans son champ. D'abord, c'est le champ. Amen. Écoutez bien. C'est ça aujourd'hui. Nous tous, nous sommes conviés. Mais pourquoi aujourd'hui, l'humanité, tout le monde ne peut pas adorer Jésus? Les gens ne peuvent pas se donner totalement à Jésus à cause de leurs travaux. Regardez, chaque jour, on se lève là. Chacun n'est pas dans sa maison. On se promène, chacun est dans son travail. Les autres dans leurs affaires. Jusqu'à ce que la nuit tombe, on revient. Le lendemain, c'est la même chose. N'est-ce pas? On est tellement occupé, même quand tu reviens, tu tombes là où tu es couché, c'est que c'est la fatigue. Même il va faire jour, tu ne le sauras pas. Dit, j'ai payé un champ là, je suis obligé d'aller le voir là. C'est le travail. Toi qui m'écoutes ce matin, que le travail ne t'empêche pas d'aller à l'invitation de Dieu. Praise the Lord. On travaille pourquoi? On travaille pour subvenir à nos besoins. Jésus ne dit pas de ne pas travailler. Mais quand le travail devient ton maître, alléluia. Quand le travail devient ton maître, si bien que Dieu n'a même pas un temps pour dans tout le temps qu'il te donne pour travailler, pour manger là, Dieu ne trouve même pas le temps. Tu ne trouves pas le temps de adorer Dieu, d'aller vers le Seigneur pour qu'il te lave, qu'il te transforme, qu'il te parle. Toi et lui, vous parlez. Lis la Bible. Tu n'as aucun temps pour Dieu. Je vais te dire que tu as dit à Jésus, non, tu as payé le champ. Tu es obligé d'aller voir ce champ. Tu ne réponds pas. Il n'a qu'à t'excuser. Et les excuses là vont t'amener où c'est en enfer. Amen. Alléluia. Soyons sages. Toi qui m'écoutes ce matin, sois sage. L'anglais dit time is money. Le temps c'est l'argent. Mais la Bible dit le temps c'est la repentance. Le temps que Dieu nous donne, c'est pour nous repentir. Ce que nous faisons là, c'est pour nous-mêmes ça.
c'est pour le ventre. Mais dedans, il faut être sage pour travailler, manger et travailler pour Dieu. Alléluia. Sinon, quand le travail prend le dessus, le travail devient ton Dieu. Et c'est pour cela que vous allez voir, les gens n'ont pas le temps. Ils sont ici, ils vont ici. Jusqu'à ce que la nuit ne tombe. Praise the Lord. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est pour manger? Ou bien c'est pour se vanter? Est-ce que nous préparons pour le ciel? Toute créature que tu as créée sur cette terre, toute personne que tu as créée doit penser à son salut. Mais c'est pour cela que vous allez voir. On peut se lever très tôt le matin. 3 heures. Tu commences à aller au travail. Tu rentres à 22 heures. Et tu n'as pas le temps pour Dieu. Vous-même asseyez-vous et regardez. Après tout là, tout ce que tu as gagné peu, Dieu souffle là-dessus. Ça ne te sert plus à rien. Soit c'est pour aller dépenser pour ta santé. Alors que si tu avais divisé pour donner aussi à Dieu, comme tu es avec Dieu, il est la guérison, il est la santé. Je n'entends pas ton amen. Praise the Lord. La Bible déclare dans le livre de Samuel, l'élévation ne vient pas ni de l'Orient ni de l'Occident. La bénédiction là ne vient pas parce que tu travailles trop. Ça vient de Dieu. Je dis ça vient de Jésus. Si Jésus veut que tu gagnes 1 milliard, tu vas le gagner. C'est pas parce que tu te lèves à 3 heures pour rentrer à 22 heures que tu seras milliardaire. Et vous allez voir la plupart ceux qui sont des grands riches. Il est là et puis les gens travaillent pour lui. N'est-ce pas? C'est ce que certaines personnes donnent comme excuse aujourd'hui. Et vous allez voir, certaines personnes insultent ceux qui s'attachent à Jésus pour l'adorer comme si c'était des paresseux. Parce que eux, ils ont affaire. Vous comprenez? Mais tout cela disparaîtra un jour sur cette terre. Si ça ne disparaît pas, tu vas disparaître laissé ce que tu as cherché, tu as travaillé pour emmagasiner sur les comptes en banque, ou bien tu as enterré, tu vas disparaître laissé ça. Alléluia. Tu es invité à aller à la table de Dieu. C'est pour cela qu'il faut penser à tout ce que tu fais. Qu'est-ce que Dieu prend? Le temps que Dieu m'a donné là. Combien de temps je donne à Dieu dans la journée? Et vous allez voir. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail, tu cherches un travail, c'est normal. Des fois, Satan même vient te donner un travail. Vous savez, la prostituée dit aussi qu'elle travaille, n'est-ce pas? Hein? Oui. Quand vous la demandez, elle aussi dit qu'elle travaille. Ce n'est pas facile aussi de croupir sous quelqu'un. Amen. Et à la fin, on la donne peut-être 50 000. Pour elle, c'est un travail. N'est-ce pas? Le voleur dit aussi qu'il travaille. Celui qui travaille dans le bar dit aussi qu'il travaille. Mais je veux que vous voyez, si tu ne sais pas faire, le chant va t'amener en enfer.
Ce que je suis en train de citer, c'est un chant pour quelqu'un. Amen. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu ne peux pas aller te prostituer, dire que tu es en train de travailler, tu es dans le champ, que toi-même tu t'es créé. Alléluia. Amen. Mais ça t'amène en enfer, pas au paradis. Na ba don do chella e ta hay tu la ro we be do dio o don se we to mi da ngol ro yo don ro se e we e to mi da we be do so ro ba ro yo e don ro se e we to mi da e do ma na pa e be o aga na hay ko ni to ma ma bi ni la won da dio ne me da hay ko mi ma da da bu. Tu es en train de prier que Dieu te donne du travail. Satan peut t'imposer, ou bien te proposer le travail dans un bar. Et toi, un chrétien, c'est pourquoi? C'est pour t'empêcher d'aller vers Dieu. Ce n'est pas le travail de Dieu. Un travail dans un bar, c'est pour servir le monde. Et encore la sirène. Amen. C'est pour t'empêcher d'aller vers ton Dieu pour qu'il t'enseigne, pour qu'il te communique sa puissance. Et là-bas, là, quel qu'en soit ton feu, ça s'éteindra. Ni jona ro pa so la ka ta ma se so han to ka so so lo ba ta to mi no bro pa ta to mi ni se ke ne so to mi yo mo be ne la to mi ri e lo mi lu ne ma ma ta to mi en de la bo ne ba ni mi ke ke ti pa to ma e ta ni re C'est ce qu'il a fait. ne Christ do te be ni we ni e jo se e wo lo so de ya ko da yo e te lo to mi de la ke yo Tout le monde, c'est ce qui marche. ke de no yo la mbu ro yo na Et c'est contraire pour le salut. no ko ya bu wande ne nu ya mi Ils sont opposés. pa ke wa ta na ba ni se ba Ce que le monde veut n'est pas ce que Dieu veut. mboni si ke de so la e de ka po so na Et des fois, un chrétien a trouvé l'argent et puis il ouvre bar. na be da le na Christ do e wali de lo lo ko so ba C'est bien, tu vas emmagasiner l'argent. Bueno, mo ni di. Mais il faut savoir que tu es en train de servir l'ennemi. Ela boa senteri se ko to mandolo. Et ce n'est pas le champ que Dieu te donne ça. Na daga hay mbone se so jale na kambo. Il y a des activités aussi, des travaux. Aujourd'hui, tu vas travailler, maintenant on va t'imposer de travailler dimanche, le jour du Seigneur. Na to mana na be wero. La ko to me gaga bu be ni kutuka. Kutuku ko ne se gaga ne o so de e ko. Mo ko to me bu. Les chrétiens s'excusent devant Dieu pour aller, parce que c'est le travail. Dimanche, il est là. 7 jours, Dieu a dit, l'homme, j'ai créé 7 jours. Vous allez travailler 6 jours. Le 7e jour sera le jour du sabbat. Personne ne doit travailler. N'est-ce pas? Hein? Mais si toi, Dieu a travaillé 6 jours, tout ce que l'on peut gagner ce 7e-là, c'est en 6 jours. Et c'est pour cela que Dieu dit, c'est 6 jours que les gens vont travailler. Un jour, ça sera pour moi. Et si toi tu dis, Satan te propose de travailler les 7 jours, il faut savoir que tu es hors de l'invitation. Tu es hors de la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la foi de Dieu. Je suis obligé d'aller. Parce que je veux satisfaire mes besoins. Je dois prendre soin de ceci. Je veux avoir telle somme dans cette année. Je suis obligé d'aller. C'est ce que Jésus dit. Un homme a dit, je suis obligé d'aller parce que j'ai payé un champ. Alléluia. Je ne suis pas en train de t'encourager à être paresseux, mais je veux que tu fasses le partage. Amen. Et que tu mettes Dieu dans ton travail. Et tu saches quoi faire. Que rien ne t'empêche d'aller au ciel. Le deuxième a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tout moi je te prie. Alors, regardez ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller à l'invitation de Dieu, d'aller à la table du Seigneur encore. Deuxième point, c'est ça aujourd'hui le matériel. Nous voulons avoir des motos, nous voulons avoir des voitures, nous voulons conduire des grosses voitures, aller en avion, aller en bateau, n'est-ce pas? Hein? Tout ceci, nous voulons construire des maisons, le matériel.
C'est ça les bœufs. Amen. Amen. C'est ça, Jésus parlait en parabole en disant, la personne dit, j'ai payé 5 paires de bœufs, je suis obligé de rester pour les essayer. Mon soeur, fais attention, que la voiture ne t'amène pas en enfer. Amen. Et beaucoup de personnes à l'église la table du Seigneur à cause du matériel. Le matériel. Moto, voiture, on veut voyager, on veut aller à Dubaï, on veut aller à Paris. On est tout cela. Est-ce que tu as les moyens? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Faisons attention. Sinon, vous pouvez être à l'église, mais vous allez rater l'enlèvement. Le dimanche passé, j'ai pris le temps de t'expliquer à quel temps nous sommes. Et le rythme que le monde est en train de faire. Faisons attention pour ne pas être dans les 3 types de personnes là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tu veux payer ceci. Tu veux payer ceci. Et il y a certaines personnes. Effectivement, il a eu les moyens de payer. Il conduit une belle voiture. Il a une belle maison. Il est reconnu. À cause de cela, de ce qu'il possède, il ne peut pas aller s'asseoir à l'église. Vous comprenez? Comme si c'était les pauvres qui doivent aller à l'église. Ce n'est pas les pauvres. Tu peux être riche, mais tu es pauvre devant Dieu. Tu peux avoir l'argent, le matériel, mais devant Dieu, tu es pauvre. Quand tu n'as pas la vie de Dieu en toi, tu es pauvre. C'est pour cela devant le monde, tu ne peux rien avoir. Mais quand tu as la vie éternelle en toi, Dieu te dit que tu es riche. La richesse du monde n'est pas la richesse de Dieu. Alléluia. C'est pour cela ne soyez pas troublés. Parce que je n'ai pas ceci. Quand le temps de Dieu arrivera, tu en auras. Mais que rien ne t'éloigne pas de Dieu. Praise the Lord. Quand j'ai parlé du vote de la Constitution, ces gens-là veulent avoir ce que les autres ont. Et ils prennent de la poussière. Et d'autres finissent par mourir. Alléluia. Nous devons faire attention. Que les pailles ne t'éloignent pas de Dieu. Quelqu'un peut porter. C'est son temps. C'est sa saison. Pour toi arrivera un jour. Je dis pour toi arrivera un jour. Toutes choses en son temps. Bless the Lord. Quelqu'un peut commencer à travailler aujourd'hui. C'est son temps. Demain, c'est cela ton tour. Toi aussi, tu vas trouver à faire. Mais pour le moment, concentre-toi à Dieu. Ne dévie pas de la foi de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Praise the Lord. Regardez, deuxième chose, le matériel. Tu peux voir les gens manger aujourd'hui, s'asseoir sur une table. On va mener la moitié du chef. Et les gens que tu connais signer. Alléluia. On va mener les demi-chefs. Avec les oignons. Et puis, ils mettent les bouteilles autour. Et quand ils boivent fini, ils ne descendent pas. Ça reste là-bas. Pour que ceux qui passent voient le nombre de bouteilles qui sont bues. Mon frère, peut-être toi tu es en train d'aller pour payer Ghanéen. Mais tu vois tout cela. Praise the Lord. Ne prends pas le raccourci. Que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Fais attention. Praise the Lord. Sache que ce que les gens sont en train de manger. Peut-être si ce n'est pas leur argent de travail, c'est leur détournement, c'est le vol. Ils vont manger pour aller en enfer. Mais toi, sache que ce qu'ils sont en train de manger, un jour tu le mangeras, tu mangeras plus que ça au ciel.
jour tu mangeras ça au ciel. Na ba ndoto ko te ki owa nga mu do o so la. Et ils vont manger, ils disent, mangeons, quand demain nous mourrons, n'est-ce pas? Sa ro ko ko be je de se. Mais nous, mangeons, quand demain nous vivrons. Ce que Dieu te donne là, Amen. tu es en train de manger, même si c'est gagné là, il faut boire en criant. Et vivons, demain nous vivrons et nous mangerons avec le Seigneur. Alléluia. Il te donnera les grandes choses. Demain, ton avenir sera meilleur. Oh, je n'entends pas ça. Ton avenir va briller. Praise the Lord. C'est ce que le chrétien doit regarder. Et que le matériel ne le loie pas de la foi de Dieu. Faites très attention. C'est pour cela que Satan prend ça, il met comme on met sur la maison et puis il met comme ça. Il peut attacher 1 million. Et tu sens l'odeur de l'argent. Si c'est l'argent que tu aimes, tu vas. Si c'est l'épargne, moto, voiture. C'est ça qui a fait que les jeunes aujourd'hui sont rentrés dans le porte-monnaie magique. Alléluia. Amen. N'attendez même pas ce genre de choses. C'est pour prendre votre âme. Même s'il vient de va, le Seigneur, notre Créateur, notre Père, celui qui nous a créés là, et il dit que nous sommes ses enfants, ne va jamais nous abandonner. Dis arrête de moi, Satan. L'esprit de sommeil, arrête de moi. Je ne suis pas venu avec toi ici. Sors de ma vie. Parle maintenant. Alléluia. Et quand c'est des bonnes choses que Dieu est en train de faire, Satan aussi joue son rôle. Vous comprenez? Pour que cela passe, pour que tu ne comprennes pas. Ne donne pas assez. Quand tu vas quitter ta maison, peut-être payer ton transport, venir s'asseoir ici et dormir. Là, je vais te donner un lit en bas. Alléluia. Qui a sommeil? Ah, personne, n'est-ce pas? Personne n'a sommeil. Celui qui veut dormir n'est pas venu. L'acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Reste là. Alléluia. Un chrétien à cet temps de faim là doit être éveillé. Nous sommes au temps de rachat. Et je vais t'expliquer ça tout à l'heure. D'abord, les 3 types de personnes qui ont donné des excuses à Jésus. Jésus donnait leurs exemples, ils ont donné des excuses. Nous sommes des chrétiens qui sont invités. Nous avons reçu la carte d'invitation. C'est pour cela que nous sommes ici. Amen. Amen. Mais, qu'est-ce que tu donnes comme excuse? Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu la carte d'invitation. C'est pour ça que nous sommes à l'église. Mais toi et moi, nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. Mais qu'est-ce qui peut t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux pour manger avec Jésus? Pour être heureux? Si tu ne sais pas faire le travail, deuxième point, le matériel. Troisième personne dit, allez me dire que je ne peux pas venir parce que je viens de me marier. Alléluia. N'est-ce pas? Troisième point. C'est le grand point aussi. Le mariage. Et quand Jésus parle que non, il dit, excuse-moi, je viens de me marier, on veut parler du sexe. Praise the Lord. Troisième point qui peut empêcher quelqu'un d'aller à la table du Seigneur, de rentrer dans le royaume, c'est le sexe. Vous allez à l'église, c'est bon. Mais comment tu fais le sexe? Est-ce que tu es marié légalement devant le Seigneur pour le faire? Ou bien quand tu trouves mais, Nakame, Akufume, Yawafume,
Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est quoi? Oluna tu so kongo ko yo to bi chenna na koso ni ya la koso ezim la ba hal ba ko ro sinda to ko so yo ya ndi we di ku na ka ndeli nu ko na ndeli di wa ku fi di ruwe ndelu bi telu me. Les gens sont à l'église. E ya we Quand ils savent que l'église du Seigneur devient catholique, non. Elle ne pourra jamais être universelle. C'est le royaume des cieux. Jésus fait partie de son église. Pas dans la suite. Vous ne pouvez pas aller à l'église. Et vous attendez que vous allez au ciel. Et vous vivrez dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication. Et vous vous appelez chrétien, dans la masturbation. Et vous attendez aussi la venue du Seigneur. Ça veut dire que vous donnez des excuses à Jésus que non, les sensations vous apportent. Vous êtes sensationnel. Vous êtes obligé de satisfaire vos sentiments. Donc, Seigneur, excuse-moi, je ne pourrai pas venir. Et attention. Faites attention. Les jeunes dans les églises, vous êtes nombreux. Mais comment vous vous prenez auprès du sexe là? Comment vous allez vous prendre? Mais aujourd'hui, même les gens peuvent être dans une même église. C'est bon de parler à quelqu'un ou à quelqu'un quand vous vous mariez. Mais quand vous obligez l'autre, ou bien celui que vous parlez comme votre fiancé, ou bien quoi, vous voulez que vous couchiez ensemble. En attendant, on n'a qu'à. Et pour le moment, comme Dieu a accepté, on est ensemble. On n'a qu'à se connaître et puis confirmer notre amour. Et puis en attendant, après on passera au mariage. Quel mariage? Mais c'est pas à cause du mariage que vous allez passer dans l'impudicité pour rater la table du Seigneur. C'est pas à cause d'une femme que tu vas rater l'enlèvement. C'est pas à cause d'un garçon que tu dois rater l'enlèvement. C'est bien ça. Même si tu ne me donnes pas la main, je sais que si vous aimez faire le sexe, Dieu ne vous défend pas, mariez-vous. Mariez-vous, il ne vous condamne pas sur vous. Alléluia. Vous n'êtes pas encore marié. Et la nuit, vous êtes marié, personne n'est pas au courant, l'église n'est pas au courant, ni les parents ne sont pas au courant. Vous êtes condamné pour l'enfer. Ça veut dire que vous-même, vous avez donné les excuses à Jésus que non, vous ne pouvez pas venir à sa table. Parce que quoi? Vous venez de croiser quelqu'un. Donc, il vous intéresse très bien que vous êtes sauté sur elle. Donc, Jésus, excuse-moi. Donc, je préfère aller en enfer. La plupart, vous les filles, quand un garçon te dit que non, bon, tu as accepté, on est ensemble. Bon, depuis là, on s'appelle et puis on se voit, on parle. Bon. Bon, tout ça là, il faudrait aussi que je vois un peu. Ouvre-moi un peu pour que je puisse avoir une confirmation que tu ne me trompes pas avec elle. Alléluia. Et toi, mademoiselle, tu penses que ce qu'il dit là? Non, si je n'ouvre pas aussi, je vais le rater. Il faut savoir que tu l'as déjà raté avec le paradis. Tu as raté doublement. Quand tu écartes tes puces là, et la personne rentre, et c'est pour cela que vous déçoit. Quand un homme rentre et puis finit, il dit, donc, nous marquons un peu. Alléluia. C'est pas comment c'est que j'ai désiré. Alléluia. On commence à chercher
ailleurs. Après tout, non. Il m'a dit, Dieu va bien payer. C'est faux, c'est pas que Dieu va gifler. Même une fois la peut t'absenter et c'est fini comme ça. Il peut te détester à cause de l'acte que vous avez fait ensemble. Là. Il peut avoir un dégoût de toi. Alléluia. Oui. L'homme, vous ne connaissez pas l'homme. L'homme n'est pas comme vous les femmes. Comment Dieu vous a créé, c'est différent. Écoutez, avant, quand je méditais là, sur le message là, Dieu m'a rappelé mon passé. Quand j'étais dans le monde, alléluia, je voulais les filles. J'ai couché avec une fille. Et je l'ai haï. Alléluia. Le fait qu'elle s'est donnée à moi, son odeur que j'ai entendu m'a tellement détruit. Si bien que quand je la vois, c'est comme je n'ai qu'à la déchirer. Mais si elle n'avait pas accepté, alléluia, peut-être j'allais supplier toujours. Comme un singe. Parce que je n'ai jamais découvert. Comment je peux la haïr? Comment je peux voir si quelque chose me plaît ou pas? Mais soyez sachés que vous êtes des enfants de Dieu. Quand quelqu'un te dit qu'il t'aime, écoutez, à cause de l'amour, Jacob a travaillé 14 années. 14 années, là, on filé comme une semaine devant Jacob. À cause de Rachel, il n'a pas connu. En Israël, il n'y a pas ça. Un enfant de Dieu ne va pas connaître une fille sans la marier. Si tu deviens jeune fille, tu es obligé de l'épouser. C'est ça la loi de Dieu. Mais regardez comment aujourd'hui vous faites comment vous ça dans le programme. Ou bien, goûte-moi. Regardez le baillant, c'est Jara. Vous n'avez plus votre valeur. Vous pensez que non. Tel que la personne est venue, si je n'accepte pas, je vais le perdre. Qui a perdu Jésus? Alléluia. Amen. Si lui veut pécher, aller en enfer, Jésus t'amènera un homme qui voudrait aller au ciel. Avec moi, il va te dire que vous allez au ciel. Comme la fille là, comment elle vient laisser des amis? Si je ne rentre pas dans le bureau, quelqu'un va la prendre. Et après, quelqu'un va prendre, Dieu te donnera une fille meilleure. Amen. Pour rater la table du Seigneur, c'est pour aller manger, pour vivre et manger au ciel gratuitement. Mais c'est parler que le mariage, le sexe d'une femme ou bien d'un homme ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. C'est pour cela la Bible a dit, mariez-vous. Praise the Lord. Si vous voulez plaire au Seigneur, Dieu ne vous demande pas de vous marier. Mais que ce soit dans le Seigneur. Les mariages de nuit là, ce n'est pas de Dieu. Praise the Lord. Tu es condamné. Quelqu'un t'aime. Regardez, Jacob a travaillé 7 ans. On l'a dit de travailler 7 ans, on va lui donner Rachel. Il a travaillé 7 ans comme d'autres. Amen. Il a couché avec la soeur de Rachel. Le lendemain, il voit que ce n'est pas Rachel, on l'a donné. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, chez nous ici, la petite soeur ne veut pas se marier, laisser la grâce. C'est pour cela que je t'ai donné
la grande. Ah, si tu tiens toujours à Rachel, il y a encore 7 ans. Alléluia. Vous voyez? Il a gardé à cause de parce qu'on l'a trompé. Amen. Maintenant, il est obligé de recommencer pour Rachel.